Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Voici une courte vidéo que j'ai fait rapidement pour réagir à une publication récente qui vient de la part de Natagora, une association belge francophone de la conservation de la nature, et qui demande aux propriétaires de chats de garder leurs chats enfermés. Sans surprise pour moi, parce que j'ai déjà abordé le sujet dans diverses publications, eh bien, il y a de nombreuses polémiques et les gens s'écharpent sur la question. Donc je voudrais que cette vidéo permette aux gens d'avoir une idée de la validité des arguments des uns et des autres, parce que très souvent sur les réseaux sociaux et ailleurs, on lit absolument n'importe quoi. Commençons par la base. Beaucoup de gens réagissent en disant les chats chassent de fait, mais ce n'est pas pour ça que les oiseaux disparaissent, c'est avant tout à cause des pesticides et de l'agriculture intensive. Alors ça c'est vrai, mais ce n'est pas la question. On n'a pas dit que les animaux disparaissaient en premier à cause des chats domestiques. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Je me souviens d'ailleurs d'une discussion avec un chasseur. Et l'analogie est importante, vous allez comprendre pourquoi. Il me parlait des tourterelles des bois, que lui appelait tourterelles sauvages dans leur jargon. Il les chassait, et je l'ai interpellé en lui disant qu'elles diminuaient. Il m'a dit, c'est vrai, elles diminuent. Mais ce n'est pas de notre faute, c'est à cause de l'agriculture intensive. Mais je lui ai dit, d'accord, vous avez raison. Mais elles diminuent à cause de l'agriculture intensive, mais si en plus vous tirez dessus, ça ne va pas les aider à récupérer. Et il a dit, oui, c'est vrai, on a un impact. Il n'est pas nul, ça je le reconnais. Voilà. Donc tout le monde comprendra que quand on a une espèce qui diminue, on devrait arrêter de la chasser, ça ne va pas l'empêcher de diminuer, enfin, ça va peut-être limiter un peu les dégâts. C'est un peu le même principe, sauf que les chats tuent beaucoup plus que les chasseurs. Et là, on a un malentendu classique, c'est que ce n'est pas parce qu'on tue plus qu'on provoque plus de diminution. Hein? Les gens confondent un peu le truc. Bon, vous pouvez couper une haie des arbres en plein hiver quand il n'y a absolument aucune petite bestiole, ou très peu, vous provoquerez une mortalité quasiment nulle. Mais si vous faites un champ à la place dans lequel il n'y a plus rien, un champ industriel, la population va diminuer. Donc faible mortalité, forte diminution. Par contre, vous pouvez tuer beaucoup. Par exemple, en Afrique, l'oiseau le plus abondant, c'est le travailleur à bec rouge. Il vient par millions sur les cultures. Et dans certains pays, on autorise de les décimer avec des produits. Ça s'appelle des produits avicides. Ça provoque des centaines de millions de morts parmi les oiseaux. Alors il y a d'autres oiseaux qui peuvent évidemment en être affectés, mais parmi les travailleurs, ça ne provoque aucune diminution. Donc forte mortalité, pas de diminution. Donc on ne parle pas de la même chose. Les chats domestiques provoquent peu de diminution chez nous, attention, vous allez voir pourquoi je dis ça, mais une très forte mortalité, en fait, la plus forte mortalité de toutes les activités humaines. Et c'est de là qu'on vient à un autre problème, et qui rend le débat difficile, c'est que souvent les gens pensent que ceux qui veulent protéger la faune n'aiment pas les chats. C'est absolument faux. Les gens qui aiment les animaux, ils aiment tous les animaux, sinon ça n'a pas de sens. Ils aiment donc les chats, les oiseaux et tout le monde. Personne n'accuse les chats, on accuse l'humain. Quand un chasseur tue une tourterelle avec son fusil, on n'accuse pas le fusil, on accuse le chasseur qui a tiré la gâchette. Quand un chat domestique tue un animal, on n'accuse pas le chat, on accuse l'humain qui fait que l'animal soit là. Et c'est ça le point crucial que les gens ont du mal de comprendre. Parce qu'on dit, c'est pas la nature du chat d'être enfermé. Oui, mais c'est pas la nature du chat d'être là. Le chat est là à cause de l'humain. C'est pas la nature du chat de vivre dans les maisons, c'est pas la nature du chat d'appartenir à un humain, c'est pas la nature du chat de recevoir une gamelle. Enfin, il y a plein de choses qui sont pas dans sa nature. Le problème, c'est que la domestication n'est pas naturelle. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, je vais faire une analogie. Réfléchissez bien parce que c'est très important. Vous pouvez être dans un pays, par exemple, où il y a des lions. Ah, je ne sais pas, la Tanzanie. Bon. Vous capturez des lions, vous les amenez en ville, à Dar es Salaam, à Arusha, par exemple. Vous faites reproduire les lions. Vous en avez des centaines. Et puis, vous les laissez sortir en ville et ils mangent les gens. Qui va-t-on accuser? Vous ou les lions? Ben, tout le monde va dire vous. Vous êtes responsable de la mort que les lions ont occasionnée. D'accord? Bon. Pourtant, le lion, c'est sa nature de chasser. Personne ne dit le contraire. Et on n'a pas envie que les lions soient enfermés. Mais
à partir du moment où on accepte que c'était une erreur d'amener les lions à Dar es Salaam ou à Arusha, et que c'est dommage qu'ils tuent les gens, et que c'est aussi dommage pour les lions de vivre enfermés, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces lions? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on les relâche tous, c'est une catastrophe. Pour les humains dans ce cas-là, et pour d'autres animaux, mais pour les humains en particulier. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on va devoir faire une transition, soit pour les ramener d'où ils viennent, s'il reste de la place. Mais s'il y a déjà trop de lions dans les parcs nationaux, on ne peut pas amener d'un coup 500 lions de plus, parce qu'ils vont décimer les animaux. Bon, donc on va devoir les stériliser, essayer d'en prendre soin, mais ne pas les laisser sortir jusqu'au jour où il n'y en aura plus de ces lions que cet humain idiot a amené à Dar es Salaam, et que les lions sauvages puissent continuer leur vie, et que les gens puissent se promener en ville sans se faire manger par les lions. Tout le monde comprend ça. Eh bien, c'est exactement la situation avec les chats. Les chats sauvages ne posent aucun problème, n'en ont jamais posé. Le seul problème vient des chats domestiques que l'homme amène dans des endroits où la nature ne peut pas le supporter. Et donc il fait des victimes parmi les animaux, exactement comme le lion faisait des victimes dans mon exemple où on aurait amené des lions en ville, dans des endroits où il ne devrait pas être là. Pas plus qu'un lion n'a sa place en ville. Et ces victimes-là sont des victimes, en plus de tous les problèmes que ces animaux rencontrent déjà, des victimes artificielles qui viennent d'une activité humaine, la domestication du chat. Et donc c'est un impact considérable sur des populations qui sont déjà en diminution, puisque comme je le disais, ces victimes-là sont plus nombreuses que celles de la chasse, que celles des voitures, que celles des lignes haute tension, que celles des éoliennes, etc. Donc c'est un problème très grave. Dans le monde, il n'y a rien dans les activités humaines qui tue, mais je parle bien de mortalité, pas de diminution de population, qui tue plus de petits animaux. Je pense aux petits vertébrés, pas aux invertébrés. Donc on parle des petits oiseaux, on parle des petits mammifères, on parle des reptiles, on parle des amphibiens. Il n'y a rien qui tue plus ces animaux que la domestication du chat. Donc nous devons parler de la domestication du chat. Et comme je vais faire cette vidéo assez courte, je ne vais pas refaire la démonstration que j'ai faite dans une autre vidéo, que je vous invite à aller voir, qui est une vidéo sur la nourriture qu'on donne aux chats, où je conclus qu'il faut arrêter de domestiquer les animaux, en particulier les chats, mais tous les animaux. Donc je ne vais pas refaire la démonstration ici. Et donc la solution d'enfermer les chats, que ce soit bien clair, c'est une solution provisoire. On ne souhaite pas aux chats d'être en prison, on souhaite que tous les chats soient libres et sauvages. Que les chats sauvages fassent leur boulot, ils seront adaptés, enfin ils sont adaptés à leurs écosystèmes, ils n'ont pas d'impact négatif, au contraire, comme tout prédateur, ils ont un impact positif, ils font partie de l'écosystème et de la chaîne alimentaire, tout va bien. Mais dès que l'homme s'en mêle, ça ne va plus. Et la principale raison pour laquelle ça ne va plus quand l'homme s'en mêle, c'est que, comme il se sent responsable de ces animaux, il les protège, ce qui est normal, on ne les laisse pas mourir de maladies, d'accidents, enfin on évite le plus possible, on s'assure qu'ils aient toujours à manger, on ne les laisse pas mourir de faim. Tout ça paraît très sympathique, sauf qu'on augmente la population. Et dans cette précédente vidéo, j'ai fait une estimation, vous pourrez aller voir, eh bien, ce n'est pas qu'il y a 50% de chats en trop, c'est qu'il y a environ 7000 fois trop de chats par rapport à la population de chats sauvages. Donc, c'est très important aussi de se rendre compte, c'est pas le fait que le chat soit à l'origine une espèce européenne ou africaine ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout la question. La question, c'est bien sûr le comportement que nous avons transformé. Ces chats ne sont plus ce qu'ils étaient, on a dégénéré les animaux avec la domestication, mais surtout on en a fait des populations qui ne sont plus du tout en adéquation avec les écosystèmes. Bon, il y a des loups en France, il y en a même eu récemment en Belgique. Bon. On voit bien que même en loup, on pose déjà la question, est-ce qu'il faut le tuer, il risque de manger le bétail. Bon, si on a 10 loups, admettons qu'on s'arrange avec 10-20 loups en Belgique, en tout cas en France ils ont un millier de loups, je ne sais plus, enfin c'est en ordre de grandeur. On voit déjà que ça pose problème. Admettons que le millier de loups soit OK. Mais nous, avec notre domestication, on multiplie ça par 7000. Donc on passe de 1000 à 7 millions. Est-ce que vous comprenez que s'il y a 7 millions de loups en France, ça va être un très gros problème pour toute la faune et pour les humains. On aura un monde invivable avec 7 millions de loups. Je pense que tout le monde le comprend. Eh bien, ce sont ces proportions-là qu'il y a avec les chats domestiques pour l'instant. Alors, on ne peut pas du jour au lendemain tout changer, c'est sûr.
Et en plus, les amis des animaux comme moi sont absolument contre les éradications. Il faut quand même savoir que dans le monde, les associations équivalentes à Natagora qui travaillent sur des îles, c'est pour ça que je vous ai dit, chez nous, la principale cause de disparition de la faune, ce n'est pas les chats, mais sur les îles, c'est souvent les chats. Et d'autres animaux prédateurs ou opportunistes introduits. On amène des chats sur une petite île qui n'a pas de prédateurs, et le chat décime des espèces. Il y a des dizaines d'espèces qui ont disparu uniquement à cause des chats. Ça, ce sont des cas scientifiquement tout à fait avérés. Et donc, qu'est-ce que font les associations sur ces pays, même dans l'Union européenne, hein, aux îles Canaries, aux Açores, à Madère, il y a des éradications de chats pour sauver la faune. Alors, comme j'aime beaucoup les chats, je ne veux pas qu'on les éradique. Je voudrais qu'on prenne le problème en amont. Au lieu d'éradiquer les chats des Açores, j'aurais voulu qu'on n'amène jamais de chats aux Açores, et je propose qu'on les stérilise tous jusqu'au jour où il n'y en ait plus. Et comme ça, on ne devra plus les éradiquer, et on ne fera pas disparaître les oiseaux. Et chez nous, bah, la même chose, ne plus les reproduire, les stériliser, et puis un jour, il n'y en aura plus. Et bah, tout ira bien. Pour les chats, il y aura encore des chats, bien sûr, mais des chats capables de vivre par eux-mêmes, adaptés à leur écosystème, des chats sauvages. Donc, pour terminer, je dirais, quand on demande d'enfermer les chats, c'est pas parce qu'on n'aime pas les chats, au contraire. Quand on demande la fin de la domestication, c'est pas parce qu'on n'aime pas les animaux domestiques, au contraire. Je vais encore faire une analogie. Les gens qui demandent, enfin qui ont demandé, parce que théoriquement maintenant ça n'existe plus, mais on sait que dans la pratique ça existe encore, les gens qui demandent la fin de l'esclavage des humains, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les humains, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'esclavage. Ils voudraient des humains qui sont libres. Hein? C'est la même chose. Quand on aime les animaux, on ne leur souhaite pas d'être domestiques, on leur souhaite d'être libres. Donc, si vous aimez les chats, prenez soin de votre chat à la maison, mais ne le laissez pas décimer la faune, qui n'a rien demandé, qui sont aussi des animaux, qui ont tout autant le droit de vivre que votre chat. Eux, ils ont la chance d'être en liberté, mais ils ont la malchance de vivre dans un monde dominé par les humains, où il est très difficile de survivre, et rajouter des centaines de millions de petits prédateurs artificiellement, qui n'apportent rien à l'écosystème, et qui ont eu des dizaines, voire des centaines de milliards par an sur la planète, est absolument inacceptable et participe à l'effondrement des populations, sans que ce soit la première cause. Voilà, j'espère que ça met un petit peu les choses au point, et je vous dis à bientôt pour une vidéo plus dans la lignée habituelle.